Vous savez, nos enfants sont confrontés à la violence à l'école. Les cours d'école sont brutales, elles sont parfois cruelles. Qu'est-ce que nos enfants doivent faire quand ils sont tapés? Et nous, les parents, qu'est-ce que nous devons leur dire? Il y a deux réponses qui montent à notre cœur. On peut leur dire en tant que parents, défends-toi, ne te laisse pas faire, repousse-le. Une autre pensée peut monter à notre cœur, tiens, c'est que Jésus n'a-t-il pas dit, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais d'une manière concrète, si vous ne vous posez pas cette question, la réalité va vous rattraper. Dans le message que nous partageons ensemble, ce matin, je voudrais vous montrer que la question dépasse quand même grandement les histoires de cours d'école. Nous allons voir ensemble que Jésus veut que nous cassions le cercle vicieux de la vengeance, et puis aussi la surenchère, l'escalade sans fin de la violence. Allez, on lit ensemble ce texte fameux où Jésus parle de tendre l'autre joue. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Vous savez, Jésus avait une manière bien à lui de s'exprimer. Il aimait utiliser des expressions choc et il avait le sens de la formule. Il aimait ces expressions qui nous déstabilisent un petit peu. Tiens, pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Dites-moi, est-ce qu'il est matériellement possible d'avoir une poutre dans son œil? Évidemment, non. Mais on a tous compris le message. Tu ne vois pas tes défauts qui sont, énormes, disons-le. Et puis, tu veux te faire le juge des autres comme si tu étais une référence. Une autre parole de Jésus. Vous filtrez le moucheron religieux hypocrite. Vous filtrez votre boisson pour ne pas avaler un moucheron, mais vous avalez le chameau. C'est la même chose. C'est physiquement impossible, mais on comprend l'idée. Puis il y a aussi le comique de l'image d'un homme qui est là avec sa passoire, mais qui, malgré tout, est en train d'avaler un chameau. C'est comme l'image de la poutre dans notre œil pour nous faire sentir à quel point parfois nous pouvons être vraiment ridicules. Tiens, à propos de chameau, une autre parole bien connue de Jésus. Il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors comme vous, oui, j'ai entendu cette explication comme quoi il y aurait eu à cette époque-là à Jérusalem une porte appelée la porte de l'aiguille. Et que cette porte aurait été si étroite que pour y passer, il fallait d'abord débarrasser le chameau de son chargement, comme les riches doivent se débarrasser de leur richesse, au moins de leur amour pour les richesses, afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Sauf que, il n'y a aucune preuve sérieuse de l'existence d'une telle porte de l'aiguille au temps de Jésus à Jérusalem. Et la plupart des érudits estiment tout simplement que Jésus utilise ici une image exagérément comique, un chameau qui passe par le trou d'une aiguille, pour montrer qu'il est impossible tout simplement aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais que, comme Jésus le dit quelques versets plus loin, toutes choses sont possibles à Dieu et que lui est capable de changer le cœur des riches afin de les sauver également comme il peut sauver les pauvres. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous voyez, c'était la façon de parler de Jésus, originale, qui nous bouscule, frappante et parfois comique. Allez, un dernier exemple. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite
te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire, au fait? Est-ce qu'on entrera au ciel avec le corps que nous avons sur la terre au moment de notre mort? Par exemple, si quelqu'un meurt enfant, il restera enfant pour l'éternité. Si quelqu'un est vieux, il restera vieux pour l'éternité. Si quelqu'un meurt en étant aveugle, il resterait aveugle pour l'éternité? Eh bien non! Parce que dans l'éternité, il n'y aura plus d'infirmité, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance. Donc, personne au sens propre n'entrera en tant qu'aveugle ou borgne dans le royaume de Dieu. Encore une fois, c'est une image frappante que Jésus utilise volontairement pour nous déstabiliser, mais aussi pour nous faire réfléchir. Tiens, vous savez, Origène était un théologien du IIIe siècle. Il était connu parfois pour ses interprétations très littérales, mot à mot. Et il a pris les paroles de Jésus à la lettre. En l'an 215, Origène s'est castré lui-même, croyant que c'était le seul moyen de se purifier de ses mauvais désirs sexuels. Comme quoi, savoir interpréter correctement la parole de Dieu, c'est quand même mieux. Évidemment, ce que Jésus voulait nous dire ici, c'est que par rapport aux habitudes ou alors aux affections qui peuvent nous faire tomber dans le péché, nous devons savoir trancher, renoncer, même quand c'est un sacrifice et même quand c'est douloureux, parfois même très douloureux. Vous voyez, Jésus était un oriental, oui. Il parlait avec des images. En plus, il avait cette manière de parler bien à lui, parfois volontairement exagérée, comme nous venons de le voir. Mais c'était fait exprès pour donner à ses paroles ce côté frappant, inoubliable. C'est l'enseignement de Jésus. J'entends quelqu'un d'ici qui me dit « Ah, pasteur, j'aime bien quand vous expliquez comme ça, c'est plus clair. » Comme ça, s'il y a quelqu'un qui me donne une claque, eh bien, je lui rends sa claque. Mieux que ça. Je lui donne une baffe le premier, tiens, comme ça, il n'osera pas venir vers moi. Oula, attends. On se calme, Joe. D'abord, si Jésus nous dit tant l'autre jour, c'est qu'il a une raison. Et s'il le dit d'une manière qui nous déstabilise, c'est que justement, il veut attirer notre attention là-dessus. En fait, ce que Jésus nous enseigne ici, c'est qu'il est venu apporter une véritable révolution dans les rapports entre les hommes. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. D'autres versions traduisent, je vous dis de ne pas résister aux méchants. On n'entre pas dans le cercle vicieux des représailles et de la violence. Et puis dans l'ensemble des versets 17 à 45 de ce chapitre 5, Jésus explique qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, pour nous dire, allez maintenant c'est bon, vous pouvez vivre comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Non! Son enseignement à lui va beaucoup plus loin que la loi de Moïse. Il est beaucoup plus profond, il est aussi plus exigeant que la loi de Moïse, il est tout simplement révolutionnaire. La violence, la vengeance, on sait faire. C'est humain. Mais maintenant, dit Jésus, avec moi, vous allez passer à un niveau différent, un niveau supérieur. C'est ce que Pierre aussi enseigne aux chrétiens. Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Les chrétiens, à l'image de leur maître, ne devraient pas être comme le reste des hommes. Eux, ils seraient prêts à tuer tout le monde s'il le fallait pour rester le dernier survivant dans l'arène. Mais notre maître à nous est venu comme un agneau.
qui s'est laissé faire comme s'il allait à la boucherie. Nous non plus, nous n'allons pas recourir à la force brutale. Nous comptons sur Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Les chrétiens sont comme leur Seigneur. Ils sont doux et humbles. Ils ne sont pas des violents. Paul disait aux chrétiens que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et dans ce même sermon sur la montagne, nous avons lu tout à l'heure que le Seigneur nous dit de tendre l'autre joue. Jésus dit dès le verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. » Voyez-vous, ça c'est une citation du psaume 37 de David, où celui-ci, dans son grand âge d'ailleurs, tire un petit peu les leçons de sa vie passée, et en particulier la façon dont Dieu lui a fait justice, des gens qui l'ont persécuté, des violents, des méchants, tiens, en particulier du roi Saül. Et voilà ce qu'il écrit dans le psaume 37, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. » Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était, et il a disparu. Les humbles possèdent le pays. Les doux hériteront la terre, comme dit Jésus. À la fin, les doux triomphent, comme David vis-à-vis de Saül, et David ne s'est pas fait justice lui-même. Dites-moi les amis, si David, qui était un homme de l'ancienne alliance, a pu vivre cela, nous les croyants de l'Évangile, nous qui avons sous nos yeux l'exemple de Jésus, l'agneau de Dieu, livré comme un agneau au boucher, mais qui a été établi ensuite roi de l'univers, nous pouvons être, oui, nous pouvons être, vous et moi, plus doux et plus humbles que ne l'était David en son temps. Voilà la révolution de l'Évangile. Nous comptons sur Dieu tellement que nous ne comptons plus sur la violence. Nous avons appris, comme le dit Jacques, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, je résume maintenant. Tout change avec Jésus. Les vrais forts, ce ne sont pas les brutes. Non, ce sont les doux. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous ne comptons plus sur la vengeance, nous ne comptons plus sur la violence, mais nous comptons sur notre Père céleste qui est juste et bon. Alors du coup, oui, dit Jésus, si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta chemise, laisse lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À celui qui te demande, donne et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Ne nous agrippons plus aux choses de la terre, que ce soit notre chemise, notre argent ou même nos droits. D'après les commentateurs, les soldats romains et puis les fonctionnaires aussi de l'époque avaient le droit de réquisitionner un passant, un juif lambda, pour l'obliger à porter son fardeau pendant 1 000, c'est-à-dire pendant
environ pendant 1000 pas, c'est-à-dire 1,5 kilomètre. Jésus dit, si on te réquisitionne, montre qu'il n'y a pas de problème. Fais 2000 en portant son fardeau. Voilà comment Paul applique les paroles de Jésus à des conflits qui dégénéraient entre les chrétiens jusque dans les églises, comme par exemple l'église de Corinthe. Alors faut-il vraiment qu'un frère ou une sœur soit en procès avec un autre, et cela devant des juges incroyants? Certes, le fait d'avoir des procès entre vous est déjà la preuve de votre échec complet. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Allez, un petit test pour voir si vous et moi, nous avons cette mentalité-là. Allez, au hasard, au volant. Quand vous avez la priorité, vous êtes cool ou vous êtes un maniaque du klaxon? Dites-moi. J'en viens maintenant à savoir comment appliquer ces principes avec équilibre, intelligence au quotidien. Je reviens sur ce qui est, maintenant vous avez compris, une parole forte de Jésus. Eh bien moi, je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Jésus exprime ici le principe de la nouvelle mentalité chrétienne, ne pas rendre le mal pour le mal, avec cette formule choc pour rompre le cercle vicieux de la violence, de tendre l'autre joue. Mais au fait, savez-vous, Jésus n'a pas toujours tendu l'autre joue au sens propre. Eh oui, regardez ce récit dans l'Évangile. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de l'escarpement sur lequel Nazareth était bâti afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Non, vous ne me tuerez pas aujourd'hui parce que l'heure de mon Père n'est pas encore venue pour ça. Et puis, regardez encore Jésus au moment de son procès. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent constamment. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Ah, Jésus n'a pas tendu l'autre joue à ce moment-là. Il a même implicitement dénoncé l'injustice de cette gifle gratuite. Il a dit « Pourquoi me frappes-tu » Mais quelle dignité chez notre Seigneur Jésus. Prisonnier comme il l'était, quelle autorité même. Regardez aussi Paul, qui à certains moments a su faire valoir ses droits et sa dignité. Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. « Les juges ont dit de vous relâcher. Sortez donc maintenant de prison et partez dans la paix. » Mais Paul a dit aux agents, « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous feraient sortir en secret. Il n'en est pas question qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Vous voyez que dans certaines occasions, comme Paul, vous aussi, vous devez vous faire respecter. Eh oui,
Paul vient d'apporter l'évangile dans la ville de Philippe. Et sur son passage, il va laisser maintenant un petit groupe de croyants qui deviendra l'Église chrétienne de Philippe. Alors, pour la dignité de l'évangile, pour que l'Église de Philippe puisse se bâtir dans l'honneur au milieu de leurs concitoyens et dans la paix, Paul n'a pas accepté qu'on le fasse sortir de prison comme ça en catimini. Il a dit « Venez nous libérer publiquement et reconnaître que nous étions innocents devant tout le monde. » Voyez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour céder devant le méchant et aussi un temps pour faire valoir nos droits. L'Écriture nous fait même aller plus loin. Écoutez. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Paul n'est pas en train d'expliquer ici que tous les magistrats romains, qui effectivement portaient symboliquement une épée pour montrer le glaive de la justice, étaient des croyants, des enfants de Dieu. Pas du tout. Il nous explique ici qu'il y a un usage légitime de la force et même de la violence, symbolisée par le glaive, au moins de la part des autorités. C'est encore le cas aujourd'hui pour la police, mes amis. C'est pour ça que les policiers sont armés, et ça, personne ne le conteste. C'est le principe de la légitime défense de la société vis-à-vis des malfaiteurs. Et Dieu le valide ici. Vous savez, il y a aussi un principe de la légitime défense de l'individu dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans la loi. Je vous le lis, c'est dans Exode chapitre 22 au verset 1er et au verset 2. Si un voleur est surpris en train de commettre un vol avec effraction, qu'il soit frappé et qu'il meure, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. La légitime défense. Toutefois, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Si vous protégez votre maison, si vous protégez votre famille, mari, si quelqu'un est en train d'agresser votre femme, bien sûr que vous avez le droit de la défendre, évidemment. Mais vous voyez, il y a jusque dans la légitime défense et dans cet usage de la violence, même par les autorités, des réglages fins. Comme c'est le jour, c'est déjà plus pareil. Parce que de jour, on voit ce qui se passe. De jour, vous pourrez peut-être plus facilement maîtriser le voleur ou le faire fuir sans avoir à risquer de le tuer. Et c'est ainsi que nous aussi, nous devons avoir des réglages fins dans notre conscience et des limites à la colère en nous-mêmes. Le principe de la légitime défense s'exerce donc au niveau de la société avec la police. Le principe de la légitime défense s'exerce même entre les nations. Quand une nation est agressée, elle a le droit de se défendre. Oui, on peut être policier, chrétien et avoir une arme. Oui, on peut être militaire et chrétien. Mais le jour où nous serons dans une situation difficile, nous demanderons à Dieu d'avoir les réglages fins de la parole de Dieu pour ne pas faire un usage abusif de la violence. Et le jour où la police ou le jour où l'armée nous demanderait de tuer des innocents, il ne faudra pas compter sur nous, les chrétiens. En attendant, le droit à la légitime défense s'exerce tant au niveau des individus que des nations. Maintenant, je fais la synthèse de mon enseignement. Jésus nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Nous allons rompre le cercle vicieux de la violence et la surenchère avec toutes les revanches qui se succèdent les unes aux autres. Ça ne remet pas en question votre dignité que vous devez faire respecter et ça ne remet même pas en question votre droit à la légitime défense, mais vous apprenez à réagir d'une façon douce, maîtrisée et désarmante. Du coup, je réponds à la question que j'ai posée au commencement. Quand nos enfants partent à l'école, nous pouvons leur dire de ne pas accepter qu'on les tape.
Et toi, garçon, fille, si c'est ton cas, ne te laisse pas faire. Si tu le peux, celui ou celle qui est brutale avec toi, repousse-la. Défends-toi, oui, mais ne te défends avec tes mains que si tu es obligé de le faire. Et évite autant que tu peux de porter des coups. Plutôt, préviens les adultes, si tu le peux. Préviens les enseignants, préviens les surveillants, préviens aussi tes parents pour qu'ils interviennent. C'est pareil pour le harcèlement à l'école. Ne l'accepte pas. Dénonce-le. Oui, dénonce-le. Mais surtout, surtout toi, ne deviens pas aussi méchant que les autres. Et c'est là où nous avons compris avec l'Évangile que les chrétiens ne seront pas du côté des persécuteurs, mais que parfois plus volontiers, ils seront du côté des persécutés. Et du coup, il est arrivé que dans certaines occasions, oui, des croyants ont tendu l'autre joue au sens propre, parce que c'était le temps, à ce moment-là et dans ces circonstances-là, de supporter. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour résister et il y a un temps pour laisser le méchant aller jusqu'au bout de sa méchanceté. En attendant la justice de notre Dieu et le grand renversement, que ce soit ici-bas ou dans le monde à venir, ce ne sont pas les brutes qui vont triompher, ce sont les doux. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.